Les GG avec Daouda Mohamed Kamara, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour oui, qui a encore très bien sapé ce matin. Merci beaucoup. Daouda. Non mais c'est Roby qui m'a trouvé dans le bureau, il me dit, j'ai dit le grand il est arrivé, il dit oh, il est arrivé mais il est sapé. C'est pas possible. Allez, bonjour mon cher Jacques Lewa, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Mohamed Ali, il est là, contresens. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ali, comment ça va ce matin? Je vais bien. Voilà, allez, Vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, et il est là également notre Robert, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. On s'intéresse. Lamine, oui. tu permets que je prenne une corniche. Allez-y. Elle n'est pas très grande. C'est à cause de l'immeuble d'à côté. Vous savez, depuis le 10 juillet dernier, il y a une partie qui s'est écroulée. Ouais. Et évidemment, il n'y a pas eu d'avancée majeure en termes d'enquête pour savoir ce qui s'est passé et pour mettre, n'est-ce pas, les responsables de la construction devant les faits et peut-être même prononcer des sanctions. Mais ce matin, je prends la parole pour le reste. Le reste risque aussi de tomber, puisque nous sommes à côté. Chacun peut aller visiter. Si vous êtes de passage, vous regardez très bien, vous verrez que le reste s'est penché et pourrait lâcher dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Okay. Je ne comprends pas qu'on ne prenne pas la décision, parce que de toute façon, ça, on ne peut pas continuer avec. Je ne comprends pas pourquoi, jusque maintenant, on ne vient pas mettre tout à terre. Et puis tout reprend. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On laisse ça à côté, les enfants circulent là, il y a des élèves, mais également des hommes de métier qui circulent à côté. On observe, tout le monde observe, jusqu'au jour où ça va faire encore un drame. Après, on viendra pour présenter les condoléances du gouvernement dans des familles, alors qu'on peut éviter ça. On peut déjà s'organiser avec des machines pour descendre tout simplement le reste normalement, mon cher Jacques, peut-être que je me connais la loi en ce qui concerne ce domaine-là. J'ai envie de dire, que fait l'hôtel de ville dans ce sens-là? Parce que le gouvernorat de la ville. Non, l'hôtel de ville. Ah, Matoto. Matoto, oui. La mairie, pardon. La mairie de Matoto. Oui, c'est ça. Oui, mais la mairie de Matoto. Pourquoi tu vas aller chercher jusqu'à là? Non, mais attendez, Roby, c'est important parce que c'est dans la commune de Matoto quand même. C'est dans la commune de Matoto, à ce que je sache. Mais attendez, Mohamed Ali, normalement, mais non, c'est pas un projet de la mairie, je suis d'accord avec toi. Mais la mairie peut prendre peut-être des décisions à fermer le chantier. Oui, mais le chantier est déjà fermé. Pas du tout. Parce que le chantier est fermé, mais ce sont les citoyens de Matoto qui risquent des vies. Mais à côté là, on est peut-être sur la même longueur d'onde, peut-être on ne se comprend pas. Tout ça, c'est bien. Comme ce qui est en train de se passer. Parce que quand tout ce que le maire peut faire, c'est avoir un peu d'audace et dénoncer pour interpeller. C'est tout. Il ne peut pas fermer le chantier. Mais le chantier est fermé. Pourquoi? Dans chaque commune, il y a un directeur communal de l'habitat. Oui, évidemment. Voilà. Ça relève de lui. Justement. Normalement, c'est à lui, en commun accord avec son département. Avec la mairie. Avec le maire. Ça, c'est un projet de la Guifil. Voilà. La mairie, c'est une agence qui... La mairie... C'est dans une commune, on est d'accord? Les grandes gueules. Dans une commune n'appartient pas à la mairie. Voilà. Pas que ça appartient. Mohamed Ali, il faut comprendre ça. On va s'écouter. On va s'écouter, pardon. Allez-y. C'est une concession, c'est différent des autres bâtisses qui sont un peu devant. Là-bas, c'est la Guifil en tant que tel, l'État en tant que tel qui a réalisé. Mais sauf que là, c'est un marché qu'un entrepreneur, un privé, a eu. Qu'on ne connaît même pas. Voilà. Monsieur, on connaît évidemment. C'est Khalil Tinkistor. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, il le sait très bien. Voilà, et donc, qui réalisait ce chantier-là, il s'est écroulé. Mais sauf que quand ça s'est écroulé, il y a l'Aguifil qui a été appelé, donc ils étaient sur le terrain, puisque dans tout ce qui est aujourd'hui immobilier, une bonne partie, ils jouent ce rôle-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est d'abord le directeur communal de l'habitat qui doit répondre, parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Et à date, on ne sait pas, est-ce que les résultats sont sortis? Franchement, les familles quand même. Voilà, les familles et tout ça. On avait vu le procureur. Ils promettent que les responsables seront traqués. Et jusqu'aujourd'hui, jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a aucune communication sur qu'est-ce qui serait à l'origine de l'effondrement et comment, sur le terrain, les premiers secours, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parce que de 20 h, quand ça a eu lieu, jusqu'aux environs de 4 h, il y avait une personne sous les décombres qui continuait à appeler.
parce qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens, on n'a pas pu sauver les gens à temps. Donc je crois aujourd'hui, il faut que l'enquête soit disponibilisée pour le bien des familles, parce que qui ont aujourd'hui presque un deuil inachevé, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est véritablement passé, à quel sens se vouer. Mais s'il y a un problème, c'est d'abord le directeur communal de l'habitat qui aujourd'hui doit être interpellé, mais le site doit systématiquement être fermé, parce qu'il y a des enfants. Un jour, je passais, j'ai vu des enfants dans la cour qui déambulaient tout autour de l'immeuble. À un moment, il y avait un dispositif sécuritaire qui était là, mais je commence à parfois... ça, c'est parce que les gens se révoltés. Les gens sont révoltés et ils sont plus visibles. Ce que je veux relever, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui retirer cette compétence au maire. C'est dans sa commune que ça se passe. Même si c'est un... Je vais terminer, Jiba, s'il te plaît. Je vais terminer, s'il te plaît. Je t'ai écouté. C'est dans une commune. Même si c'est un projet présidentiel qui est dans la commune, le maire a un droit de regard. On ne peut pas lui retirer cette responsabilité. On ne dit pas le directeur. Non, c'est parce qu'on est dans un pays où on marche sur la tête. Sinon, dans une mairie, le premier responsable, le président même de la commune, la commune, c'est le maire. Quel que soit le projet qui s'y trouve, la responsabilité première, c'est le maire. Il faut que cela soit reconnu aujourd'hui à nos différents maires dans nos différentes communes. Que ce soit un projet. Pouvoir quand même. C'est son petit pouvoir. Parce qu'on ne dit pas le directeur national de l'habitat de Matoto. C'est le directeur communal de Matoto. Pour cela, sous-entend qu'il appartient à un maire. Et cela, le maire le maire. Non, attends, je vais terminer, s'il te plaît. Il est sous la responsabilité du maire. Ce sont des structures d'appui. Ils sont sous la responsabilité du maire lorsqu'ils sont dans une commune. Tous les directeurs des impôts, les directeurs communaux de quoi que ce soit, ils ont des comptes à rendre au maire. Parce que la sécurité des personnes relevant de la commune revient... Non, écoutez, ne retirons pas ces compétences-là au maire. On ne peut pas... Les grandes gueules. Maintenant, les détachements des détachements sur les projets communaux. Mais qui ne sont pas détachés de la mairie. Non, parce que quand il y a des choses qui se passent, le maire est informé, le maire est impliqué dans les démarches. Le directeur communal, je suis bien d'accord qu'il est nommé par décret, mais lorsqu'il est dans une commune, le maire a un droit de regard sur ce qu'il fait. Il n'a pas une indépendance, ou il ne doit pas avoir une indépendance totale dans la mairie, parce que ce qu'il fait, ça relève de la mairie. On ne peut pas quand même retirer cela parce qu'on marche aujourd'hui sur la tête en Guinée et tel est venu de tel. Non, tu marches sur la tête toi aussi, parce que tu es d'accord que le maire n'a pas à lever le petit doigt pour demander à ce qu'on règle ici aujourd'hui ce qui se passe là pour la protection de la vie des citoyens de la commune de Matoto. Voilà, c'est bien dit, c'est pourquoi je dis que le maire a le pouvoir dessus, mon cher Roby. On est en train de faire notre siège du côté de Bonfi. Presque chaque semaine ou chaque 2 mois, il y a les notifications de la mairie qui viennent de ce côté. Voilà, j'ai même interpellé Ismaël. Non, c'est moi maintenant. Voilà, j'ai interpellé le maire de Matam là-dessus, parce que c'est Ismaël connaît qui est le maire de Matam. Et c'est là-bas j'ai compris que les maires ont le droit de regard sur les chantiers qui se trouvent dans leur commune. C'est pour ça que j'ai demandé à Daouda de mettre un peu d'eau dans son cappuccino, c'est trop lourd. Voilà sa réaction. Ce que je vous dis, c'est que vous aimez brûler les étapes. C'est quand même un marché qui a été octroyé à une entreprise par une structure, par une structure étatique. Il y a eu effondrement. On nous a parlé d'enquête jusqu'aujourd'hui, pas de résultat. Le minimum, c'est quoi? C'est que vous demandez à c'est l'Aguifil, je crois, qui a passé le marché. Vous demandez à l'Aguifil, qui est le responsable de passation de marché, de dire à l'entreprise qui construisait là et qui a fait ses dégâts, de venir quand même enlever le reste de l'immeuble qui va s'effondrer. Vous demandez qui est ce vous là? Qui va demander? Qui a passé le marché? S'il te plaît, vas-y. Qui a passé le marché? Qui a passé le marché? Il y a bien une entreprise qui a exécuté le marché. Cette entreprise-là, elle a été assignée en justice aujourd'hui. Vous n'en savez rien. Il y a plusieurs immeubles qui se sont effondrés à Conakry ici. Vous avez une seule fois entendu un procès d'immeubles effondrés à Conakry ici? Et les responsables punis? Jamais. Qui est le responsable de cette construction? Est-ce qu'on a besoin de dire à ceux qui font ce projet-là de venir enlever le reste de l'immeuble parce que tout simplement, ça met les populations en danger?
Je suis d'accord qu'à un certain niveau, que la mairie puisse intervenir parce que ça met en danger les populations de la commune. Mais il y a des premiers responsables qu'il faut d'abord pointer du doigt, ceux qui ne font pas leur travail. Mais c'est eux là, ceux qui construisent et ceux qui ont passé le marché à ceux qui construisent. C'est eux qui doivent venir dégager ceci. Le coupable idéal, voilà. C'est trop. C'est pas le coupable idéal. Toi, tu parles de la mairie dans le cadre de la construction du siège. Ça, c'est un projet privé. Ça, c'est un projet privé. Quand tu construis ta maison, il est bien évidemment normal que le chef de quartier, que la mairie, etc., que le ministère des bâtis soit impliqué à un certain niveau, que chaque responsable puisse venir te demander des comptes dans la construction de ton immeuble, parce que ça doit respecter un certain nombre de plans. On me parle d'enquête. L'enquête d'un immeuble qui s'est effondré. Est-ce qu'on a fait la comparaison? Attends. Mais non, M. Orbi. On a tous. On essaie de situer les responsabilités. Tu es en train de dire, mon cher ami, que les maires. Pardon, la mairie n'a aucun pouvoir. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai. J'ai dit que. J'ai tout simplement. J'ai tout simplement dit que vous avez sauté les étapes. C'est ce que j'ai dit. D'accord. J'ai dit il y a des premiers responsables qu'il faut interroger d'abord. Le premier responsable, c'est l'entreprise qui exécutait les travaux jusqu'à ce que l'immeuble s'effondre. L'immeuble se trouve dans quelle commune? Mais attends, j'en viens. Mais comment ça attend? Alors, mais pourquoi tu sautes les étapes? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est le maire? Moi, je suis à la base. Est-ce que c'est le maire qui construisait les immeubles? Tu comprends rien du tout. Non, est-ce que c'est le maire? L'immeuble se trouve dans quelle commune? L'immeuble se trouve dans quelle commune? Dans la commune de Matoto. Mais est-ce que c'est le maire qui a le projet? Non, tu comprends. C'est le maire qui exécute. Attends, c'est le maire qui a. Attendez, on ne responsabilise pas le maire. Non, écoutez. On ne responsabilise pas le maire. On est en train juste de dire que le maire a le pouvoir. Le maire a le pouvoir d'interpeller sur la situation aujourd'hui. À bras raccourcis sur le maire. Non, on n'a pas sauté sur le maire. Il fait confusion. Il va faire confusion. On n'a pas sauté sur le maire. Non, on n'a pas sauté. Permets-moi de te dire. C'est son pouvoir. Daouda, écoute-moi. Permets-moi de te dire que si tu dois aller à Koya par véhicule, mon ami, tu dois forcément traverser Gomboya, Lansanaya, Tombolia, etc. avant d'aller à Koya. Tu vas pas sauter quand même avec ton véhicule pour aller tomber à Koya. C'est la même chose. Non, c'est la même chose. Non. Il y a une entreprise. Tu fais amalgame. Non, Daouda, permets-moi Merci. de terminer calmement. Ouais. Il y a une entreprise qui exécute le marché. Ouais. À cette entreprise, il y a une structure étatique qui a octroyé le marché. Il y a eu des défaillances, il y a eu effondrement, il y a eu mort. Le premier travail, c'est d'abord d'identifier qui sont les responsables de cet effondrement et pourquoi d'abord il y a eu effondrement. C'est ça le premier problème. Pourquoi il y a eu effondrement? Est-ce que les règles ont été respectées? Parce que c'est quand même un plan qu'on propose. Non, c'est quand même un plan de construction qu'on propose qui respecte un certain nombre de règles. Est-ce que ça a été le cas? Bien. Troisièmement, c'est d'interroger la responsabilité de l'entreprise qui exécutait les travaux. Quatrièmement, si on en est arrivé là et comme ils disent que l'affaire est devant la justice, donc on attend les enquêtes continues. La troisième des choses, c'est que s'il y a un reste d'immeuble qui doit s'effondrer, c'est à celui qui a passé le marché à l'entreprise de dire à l'entreprise, écoute, viens dégager le reste de ta pourriture là, parce que tout simplement, ça met en danger les populations publiques. Bien. Si ça n'arrive pas là, c'est là où, certes, le maire peut faire son cri du cœur, mais ce n'est pas le premier aujourd'hui qui doit être pointé du doigt dans cette histoire. Je veux juste rappeler rapidement une chose. Ce n'est ni le projet de la mairie. Ce n'est ni l'apanage du maire. C'est un projet qui a été mis en place par les services déconcentrés, par le pouvoir central. Bien. Le ministère de l'Habitat, à travers ses services, ils ont donné ce marché à un privé. Donc c'est là des doigts de la mairie. Non, en fait, sauter les étapes. Moi, je voudrais dans la mauvaise direction. Moi, je voudrais on ne dit pas que le maire est responsable là. C'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que le maire est responsable. Pas du tout. C'est dans sa commune. C'est ça un problème. C'est le premier responsable de la commune. Merci beaucoup. C'est qu'il faut faire. Allez-y, Mohamed Ali. Allez-y, Mohamed Ali. Moi, je voudrais qu'on l'applique simplement à un autre projet. Aujourd'hui, vous prenez par exemple la rénovation du stade Lansana Conté de Nongo ici. En cas de problème, est-ce que le maire il est responsable? Est-ce qu'il a un pouvoir dessus? Non, rien. Peut-être parfois on ne l'informe même pas. Parce que c'est un projet, j'ai envie de dire, le maire est responsable. Oui, même si on marche par les doigts. Je suis en train de dire que c'est comme ça se passe. On est en train de décrire les réalités. Ce qui se passe,
Et d'ailleurs, il faut sortir de la réalité. Mais parlons de ce qui doit être. Je vais t'expliquer. Parlons de ce qui doit être. Pas ce qui est aujourd'hui. Parce que c'est pas parce qu'on brûle les étapes, comme on le dit, que les responsabilités sont pour les autres, qu'on doit leur retirer cette responsabilité. Le maire est le premier responsable. Dans les conditions normales, tout ce qui doit se passer dans sa commune, il doit être le premier informé et il doit être responsable du suivi dans sa commune. Si nous ne marchons pas sur nos têtes. Ce que je vais t'expliquer, Daouda, on ne marche pas sur la tête. Je t'explique que le maire est responsable, par exemple, à Matoto. Le maire est responsable de la population de Matoto. Mais le ministre est responsable de la population de Matoto, de Ratoma et de toute la Guinée. Le président est responsable également de toute la Guinée. C'est une partie du pouvoir du président, ou donc de l'administration déconcentrée là, qu'on a donné justement au maire pour en faire une décentralisation. Pour en faire une décentralisation. Les grandes gueules. Je veux dire, c'est l'État étatique. Je sais très bien de quoi je parle parce que en même temps, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais t'expliquer que ce sont des pouvoirs qu'on a accordés au maire. Sauf que ça pose une autre problématique. La problématique de l'administration locale. Ce sont des élus. Écoute-moi. Non, ce sont des élus. C'est la décentralisation qui voudrait qu'ils soient des élus. Donc, c'est des compétences qu'on les transfère. Que penses-tu de cela, de ce transfert de compétences-là? Mais même avec ce transfert de compétences, notamment, l'État central a le droit de regard dessus. Avant, on appelait ça le pouvoir de tutelle. Maintenant, on appelle simplement le pouvoir administratif. Mais est-ce que les grandes gueules. Je t'explique, tu ne comprends pas. Tu parles de l'État central qui a un droit de regard. Et dans la commune, l'État central, c'est le maire. Il y a des compétences sur lesquelles le maire n'a rien à voir avec. L'État central dans la commune, c'est le maire. Oui. Non, l'État central dans la commune, c'est le maire. C'est pas le maire, c'est qui? Le maire ne relève pas de la centralisation. Décentralisé. Il faut que tu comprennes ça. C'est le premier responsable de la commune. On parle après le maire dans la commune, qui est au-dessus? Je vais te dire. Après le maire dans la commune, qui est au-dessus? En fait, il faut faire la différence entre la déconcentration et la décentralisation. Non, on n'est pas à ce niveau. Allez, le maire n'est pas le président de la République. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Merci beaucoup. Il y a des compétences qu'on a transférées et c'est délimité. Merci beaucoup. Il y a des compétences sur lesquelles le maire n'a aucun pouvoir. Voilà. Et ça pose une autre problématique, Lamine. C'est très important parce que le ministre de l'administration du territoire, il en a parlé à un moment donné. Le pouvoir, l'administration locale. Aujourd'hui, les mairies ne disposent pas d'administration locale. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est l'administration déconcentrée qui accepte d'envoyer ses spécialistes dans les mairies, qui travaillent avec le maire, mais qui travaillent pour le département. Merci. Et ils travaillent au compte du département, ils sont payés par eux. Merci. Donc ça voudrait dire que le maire, pour terminer là-dessus, aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire, s'il a le courage, et je crois qu'ils en manquent, s'il a un peu de courage, c'est de se mettre à dénoncer pour qu'on vienne sauver sa population. C'est tout ce qu'il a comme pouvoir. Voilà. Sinon, il n'a aucun autre pouvoir. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup, Mohamed Ali. L'émission continue dans un instant.